Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout premier tutoriel sur un système Mac. Donc je sais qu'au tout début de ma chaîne j'avais dit que je ne ferais sûrement jamais de Mac parce que je n'en avais pas et que je n'en utilisais pas. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça a changé, j'ai mon premier Mac et je compte faire quand même pas mal de tutos dessus parce que ça m'intéresse pas mal. Donc vous inquiétez pas, je continuerai à faire des tutos sur Windows, vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne. Maintenant, je vous invite à aller voir la nouvelle vidéo de présentation de la chaîne que j'ai faite, car j'ai quand même changé pas mal de choses dans mes projets, donc j'ai refait une petite vidéo pour dire exactement ce qui va se passer sur ma chaîne. Donc ici, la première vidéo va consister à la présentation d'un logiciel de nettoyage, donc c'est quand même une des choses les plus importantes à faire sur son ordinateur. Moi, s'il y avait un logiciel pour l'instant que je devais retenir, ce serait celui-ci. Donc j'ai fait une vidéo du même type sur Windows avec le logiciel CCleaner qui existe sur Mac comme vous pouvez le voir. Maintenant ici je ne vais pas vous montrer celui-ci car j'ai trouvé un autre logiciel qui me semble plus adapté au Mac. Je vous conseille, si vous voulez nettoyer votre ordinateur sous Windows, d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur CCleaner. Donc ça c'est un très bon client. Maintenant, pour Mac, je vais vous montrer ce logiciel-ci, qui s'appelle Clean My Mac, qui est plus ou moins comparable à CCleaner. Ça fait plus ou moins la même chose et c'est assez facile d'utilisation. Donc vous pouvez le télécharger sur le site officiel, je vous mettrai un lien dans la vidéo. Vous avez une version gratuite où vous pouvez nettoyer jusqu'à 500 mégas. Maintenant, si vous voulez plus nettoyer, vous pouvez acheter la version payante. Donc voilà, on se retrouve sur cette interface-ci, où il y a deux parties intéressantes, la partie du haut qui va nous permettre de justement gérer tout ce qu'on va nettoyer, et la partie utilitaire avec laquelle on va pouvoir gérer tout ce qui est désinstallation d'applications, d'extensions, etc. Donc on va commencer par le nettoyage de l'ordinateur. Donc ici, vu que c'est une toute première vidéo, j'ai quasi rien sur le Mac et donc je ne retrouve quasi rien dans tout ce qui est cache, dans tout ce qui est journaux, etc. Ici, vous aurez sans doute beaucoup plus que moi. Mais en fait, vous pouvez choisir ici exactement ce que vous voulez supprimer, ce que vous voulez garder en cochant ou en décochant. Maintenant, de base, tout est coché de façon assez optimale. Donc en laissant les paramètres de base, vous allez déjà pouvoir nettoyer très correctement votre ordinateur. Alors quel est l'intérêt de nettoyer? En fait, ça va nettoyer tout ce qui est fichier inutilisé, tout ce qui est cache, cache assez ancien, tout ce qui est des rapports d'erreur ou ce genre de choses qui ne sont pas très utiles sur l'ordinateur. Et donc vous allez pouvoir gagner en capacité. Donc ici par exemple, depuis que je l'utilise, j'ai déjà récupéré 575 mégas, ce qui est vraiment pas rien. Et donc c'est pas à négliger de faire ce genre de choses. Moi je le fais assez régulièrement, histoire de garder mon ordinateur sain. Donc ici, une fois qu'on a sélectionné tout ce que vous voulez là-dedans, ou bien vous laissez comme c'est et vous pouvez faire analyser. Là, il va analyser chacun des dossiers que vous avez sélectionnés, tous les fichiers, etc. Bon, ici, ça va encore une fois très vite parce que j'ai pas grand-chose. Maintenant, vous étonnez pas si vous ne l'avez jamais fait et que vous le faites une première fois, ça peut prendre vraiment du temps. Donc, laissez l'ordinateur travailler, faites autre chose. Et une fois que c'est terminé, que tout est vert, on peut faire nettoyer. Donc là, à chaque fois, vous allez récupérer un petit peu d'espace et ça va vous permettre d'avoir un ordinateur en bonne santé. Donc ça, c'est une chose à faire assez régulièrement. Je vous conseille de le faire au moins une fois par mois, voire plus, histoire de garder votre ordinateur assez sain. Alors la deuxième partie qui est vraiment très intéressante sur Mac, c'est, sur Mac, étant donné que c'est un Mac, c'est la désinstallation des applications proprement. Parce qu'en fait, Mac désinstalle les applications. Quand vous désinstallez simplement comme ça en glissant une application dans la poubelle, le logiciel va être désinstallé, mais pas totalement proprement. C'est-à-dire qu'il va laisser des traces, des fichiers que vous n'allez plus utiliser, il va laisser des fichiers qui sont liés. Et donc ici, c'est un utilitaire qui va vous permettre, ici, dans le premier, de gérer tout ce qui est extension, widget, plugin, etc., de les désinstaller proprement. Et surtout ici, de désinstaller les applications complètement. Donc si je prends un exemple, je prends une application et je la glisse à l'intérieur, le logiciel va scanner l'application et tous les fichiers, dossiers qui sont liés à l'application.
et va les centraliser ici où vous pouvez désinstaller ce que vous désirez. Là il coche tout, moi si je veux désinstaller ce logiciel je laisse tout cocher et alors il va vraiment faire une désinstallation très propre qui va supprimer les dossiers, les fichiers que vous n'allez plus utiliser. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Je ferai un deuxième tuto simplement consacré à ça. Il y a des applications qui sont dédiées à ce système de désinstallation comme CleanUp. Maintenant, si vous utilisez Clean My Mac, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres. L'utilitaire ici, désinstaller les apps, est très efficace. Donc je vous conseille de le faire toujours par ce biais-là. Et ensuite, il reste un dernier onglet qui n'est pas extrêmement utile. Ça vous permet de supprimer directement des fichiers en les glissant dedans. Voilà, donc ça vous pouvez l'utiliser ou non, c'est pas l'utilité principale de ce logiciel. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes les questions que vous vous posez et à passer sur ma page pour vous abonner pour d'autres tutos. Salut!